Dans cette première vidéo, je vais vous initier à la pratique du solfège. C'est un élément indispensable à la pratique du piano. Je vais essayer pas à pas de vous donner le maximum de conseils et d'astuces afin que vous ne soyez plus perdus sur vos partitions. Dans de prochaines vidéos, je vous proposerai d'apprendre plusieurs musiques en vous guidant dans toutes les étapes afin que vous puissiez les rejouer de vous-même. Cette vidéo sera départagée en 3 parties. La première partie, l'étude du clavier. La deuxième, l'étude d'une partition. Et la troisième partie, nous verrons ce que signifient les altérations. Alors, dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour repérer et nommer toutes les notes du clavier. Un clavier, ça possède 88 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'en est qu'une répétition en fait, un clavier. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de repérer déjà toutes les notes de Do. Dans ce premier exemple, on va se concentrer que sur cette note. Donc sur mon clavier qui est affiché là, on peut voir que tous les Do sont numérotés. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 et C8. Donc, le piano possède 8 Do. Pourquoi c'est important de retenir l'emplacement de tous ces Do? Car comme je vous l'ai dit, un clavier est une répétition de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je vous montre ça. On va prendre le Do numéro 4, qui est nommé C4. C est la notation anglaise pour la note Do. Donc, je prends le Do numéro 4, donc Do. La note qui suit est Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Je m'arrête au Do numéro 5. Comme le clavier est une répétition, à partir du moment où on atteint la note de Do, on recommence. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on recommence. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Ainsi de suite. Ce n'est qu'une répétition. C'est pour cela qu'il est vraiment important de retrouver où sont les Do. Pour le moment, ils sont inscrits sur le clavier, mais lorsque vous serez devant le vôtre, ils ne seront pas forcément inscrits. C'est pour ça qu'il est important de se faire des repères visuels sur le clavier. Le clavier est une répétition de 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, etc. Exception faite au tout début, à gauche, où on n'a qu'une seule touche noire. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien à l'exemple. Donc il faut se concentrer sur les 2 touches noires, les motifs de touches noires qu'on a. À chaque fois, ici. En repérant ce motif de 2 touches noires, on sait que la note qui la précède, la note blanche, sera un Do. Elle sera toujours dans cette zone-là, de ces 2 touches noires. Donc il vous sera facile de repérer à l'extrémité des touches noires la première lettre Do. On peut très bien faire ça pour les autres notes. Repérer le motif 2 touches noires, par exemple ces 2 touches noires. Son extrémité à gauche est donc la note de Do qu'on a vue, et son extrémité à droite, la note Mi. Et on peut très bien faire ça pour le motif de 3 touches noires, qui sont juste à côté. L'extrémité des 3 touches noires est la note Fa, à gauche, et son extrémité à droite est la note Si. En se faisant ce genre d'astuce, visuellement, à force, vous reconnaîtrez le nom des touches très facilement. N'hésitez pas à le revoir, à le retravailler, et même à redessiner ce motif sur une feuille et à le mettre devant votre clavier. C'est vraiment très utile. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va se concentrer essentiellement sur la partition. On va essayer de voir ce qui est inscrit et faire le lien entre les notes de la partition et celles du piano qu'on a vu tout à l'heure. À titre d'exemple, je vous ai répertorié toutes les notes qu'on puisse jouer au piano. Alors c'est vraiment inutile de les apprendre ou d'essayer de toutes les déchiffrer,
car celles qui sont à l'extrémité en haut et à droite sont un peu compliquées et ne seront quasi jamais utilisées dans les premières musiques que vous apprendrez. C'est pour cela qu'on va se concentrer sur un panel restreint de notes, et je vais utiliser pour ça la gamme de Do majeur. Alors sur cette partition, on peut voir plusieurs mesures. On peut voir deux clés, la clé de Sol, qui est ici, et la clé de Fa, qui est en bas. Un peu avant dans la vidéo, je vous avais dit que le clavier était départagé en deux, à partir du Do principal. La clé de Sol est tout ce qui se situe à droite de ce Do principal. Et la clé de Fa est tout ce qui se situe à gauche de ce Do principal. Comme sur cette partition, il n'y a que des notes sur la clé de Sol, nous allons nous concentrer que sur la partie droite du clavier. J'ai noté en rouge tous les Do de la partition. Il correspond au Do principal, à celui-là et celui-ci. Nous allons donc rejouer ensemble les notes inscrites, en commençant par la première note qui est le Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On voit qu'on retombe sur un Do. Et comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, le piano n'est qu'une répétition de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Une fois revenu à la note Do, on continue. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. On peut très bien jouer la gamme inversée, c'est-à-dire Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. C'est un bon moyen de retenir les notes et nous allons donc maintenant regarder pour la clé de Fa. Ce n'est pas plus compliqué que ça pour la clé de Fa, c'est presque similaire, sauf que les notes seront notées différemment. Elles ne seront pas au même endroit que la clé de Sol. Car comme vous pouvez le constater, la clé de Sol pointe sur la ligne du Sol. La boucle pointe sur la ligne du Sol. Alors que la clé de Fa, le rond qui est ici, pointe sur la ligne du Fa. Les notes ne seront pas inscrites au même endroit. Tout dépendra de la clé. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à mémoriser l'emplacement des notes sur la clé de Sol et sur la clé de Fa. On peut donc prendre le premier Do qui est inscrit, Do, et continuer à monter, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On retombe sur un Do, on reprend, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nous revoilà sur le Do principal. Le Do principal peut être inscrit à deux endroits sur la partition. Tout dépendra de la manière dont il sera joué, main gauche ou main droite. Comme nous utilisons la main gauche pour jouer en clé de Fa, nous l'inscrivons sur cette ligne. Nous allons voir dans cette dernière partie de la vidéo ce que sont les altérations sur une partition. Le fait d'altérer une note, c'est l'augmenter ou la diminuer d'un demi-ton. Pour cela, il existe deux signes, le bémol et le dièse. Le dièse augmente alors que le bémol diminue. Il faut voir le bémol comme un mot négatif, donc comme une diminution, et le dièse une augmentation. Je vais prendre l'exemple du Mi. Si je souhaite l'augmenter d'un demi-ton, je vais devoir rechercher la note la plus proche en me déplaçant vers la droite, c'est-à-dire cette note-là. Au contraire, si je souhaite diminuer le Mi, c'est-à-dire chercher la note la plus proche en me déplaçant vers la gauche, donc le Mi naturel, je cherche la note la plus proche en me déplaçant vers la gauche, et j'ai bien un Mi bémol.
Cela fonctionne pour toutes les notes. Par exemple, le Fa. Si je souhaite l'augmenter d'un demi-ton, Fa dièse, je vais devoir chercher la note la plus proche en me déplaçant vers la droite. Et l'inverse, si je souhaite diminuer un Fa, c'est-à-dire Fa bémol, je vais devoir rechercher la note la plus proche en me déplaçant vers la gauche. Fa naturel, Fa bémol. Sur la partition suivante, je vous ai mis plusieurs cas d'altération. L'altération à la clé signifie qu'une altération bémol ou dièse est accolée à la clé, clé de sol et clé de Fa. On peut voir ici qu'un bémol a été mis à la clé, plutôt aux deux clés. Cela veut dire que tous les si de la partition devront être joués à un demi-ton en dessous. Donc, si je dois respecter cela sur le clavier, je cherche le si naturel. Le fait de le diminuer d'un demi-ton, c'est se déplacer sur la gauche en recherchant la note la plus proche. Si bémol. Ensuite, dans la deuxième mesure, nous avons un signe bien particulier. Ce n'est ni un bémol, ni un dièse. C'est un bécard. Cela veut dire que toutes les notes de si n'auront plus d'altération. L'altération prendra fin uniquement pour la mesure où le bécard apparaît. Vous remarquez qu'il est inutile de répéter le bécard sur toutes les notes de si. Il est valable pour toutes celles-ci à partir du moment où il est placé en début de mesure, donc ici. Là, dans la troisième mesure, j'ai appliqué un dièse au Do, c'est-à-dire que le Do naturel est augmenté d'un demi-ton. Je me déplace donc sur la droite en recherchant la note la plus proche. Elle s'applique, comme pour le bécard, que sur une seule mesure, et n'est répétée qu'une seule fois pour le premier Do, et est valable pour les trois autres. Un contre-exemple, la quatrième mesure ne possède aucune altération. Elle ne devra pas être jouée comme la précédente. Le Do sera redevenu naturel. Je vais donc rejouer cette série de notes pour que cela soit plus compréhensible. La première mesure, nous avons 4 notes Si. Nous devons donc prendre en compte l'altération à la clé. Si, Si, Si. Deuxième mesure, nous avons encore 4 Si, mais un bécard est présent dès la première note, c'est-à-dire que nous annulons l'altération à la clé. Troisième mesure, il y a un dièse sur le Do. Nous devons donc augmenter le Do d'un demi-ton. L'altération prend fin, puisque la quatrième mesure n'indique pas de dièse au premier Do. Nous rejouons donc le Do de manière naturelle.